Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de partie d'échecs qui est très instructive. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée lors du tournoi d'arène de Blitz face à un adversaire de bon niveau, à peu près identique au mien, 1886 points Elo. Et je voulais vous montrer donc cette partie parce qu'elle est très instructive également. Donc là, on se retrouve en fin de partie et c'est une finale de fou. Alors la première chose qu'il faut savoir lorsqu'on attaque une finale de fou, c'est un conseil pour les joueurs débutants principalement, c'est de regarder donc la couleur des fous. Là, en l'occurrence, on a un fou de même case, c'est-à-dire un fou de case blanche. Donc la première chose qu'il faut faire dans cette position, c'est en fait, il faut deux choses. Coordonner deux mouvements. Le mouvement des pions et le mouvement du roi. Le roi, il faut essayer de l'amener le plus près possible du centre pour contrôler les pions principalement et coordonner le fou. Et on s'aperçoit en fait dans cette position qu'elle semble égale puisque au niveau du matériel, on a 6 pions chacun et donc un fou chacun et un roi chacun. D'accord. Et ce qu'il faut regarder, c'est l'emplacement des pions sur l'échiquier. Étant donné qu'on a un fou de case blanche, il faut amener les pions sur une case opposée pour pas que le fou l'attaque, donc sur case noire. Et là, dans cette position, on s'aperçoit que les noirs ont 4 pions sur case noire, alors que les blancs n'en ont que 3. Donc un léger avantage pour les noirs dans cette position. Mais la partie est loin d'être gagnée. Et donc le principe de cette finale, on va voir ça ensemble, les coups qui sont joués par moi et par mon adversaire, c'est en fait de continuer à avancer le roi au centre de l'échiquier tout en amenant les pions sur case noire. D'accord? Donc là, les blancs ont joué le coup suivant, fou E4, voilà, veillant sur le pion C6 au cas où mon roi s'enfuirait. Donc pas de panique, sur ce coup joué par les blancs, je joue le coup suivant, roi C7. Ensuite, les blancs vont avancer leur roi également, opposition des rois, ils tentent donc une opposition. Ensuite, je ramène mon roi en B6, en espérant faire une petite pression euh, voilà, sur la colonne B et la colonne A pour espérer peut-être qu'un de ces deux pions aille à promotion à dame. Ensuite, les blancs continuent d'avancer leur roi en C4. Et là, je joue pion H5. Alors, c'est pas forcément le meilleur coup de l'ordinateur, hein. Il y a vraiment plusieurs variantes possibles dans cette position pour espérer un nul de part et d'autre. Donc, j'avance mon pion en H5 tout simplement dans l'idée d'occuper encore un pion sur case noire. Donc, les blancs ne sont pas idiots et ont joué pion G4, proposant l'échange. Moi, voilà, meilleur coup, pion H4. Donc, on a tendance à croire que la position semble bloquée dans cette partie. On va voir la suite. Fou F3. On va dire que c'est un coup d'attente. Et ensuite, fou E8, dans l'idée voilà, de créer quelques attaques et quelques menaces. Les blancs jouent encore un coup de fou. Alors, dans l'idée, encore une fois, de prendre possession éventuellement de ce pion. Donc là, moi, je protège mon pion en D7. Et là, il n'y aura plus de possibilité d'attaque sur les deux pions puisqu'ils sont sur case noire. Et à l'inverse, on s'aperçoit que les blancs sont sur case blanche. Donc si mon fou parvient à voilà, se libérer de la position du roi, je pourrais peut-être attaquer soit les pions en H3 et en G4, ou alors les pions de ce côté-là. Donc on va dire que les blancs dans cette position sont un peu surchargés, puisque le roi doit faire son travail de protéger les pions ici, et le fou ici. Donc c'est de bon augure pour moi. Ensuite, les blancs jouent fou G6, dans l'idée encore une fois d'attaquer le pion, parce que ils ont des pions quand même qui sont assez dangereux ici. Ensuite, je joue fou C8, et l'adversaire n'a pas réfléchi dans cette position, et ils ont joué quoi? Fou F7, et là la partie est perdue pour les blancs.
parce qu'ils se sont dit, si je bouge mon fou, mon pion sera perdu, sauf si le fou revient en D7. Mais il y a un mat très esthétique et très imprévisible. La preuve, les blancs ne l'ont pas vu. C'est de jouer tout simplement fou, A6, échec et mat. Voilà le danger que peut représenter voilà, un espace restreint du roi, puisqu'il n'a aucune case de fuite. Le pion en B4 contrôle la case C3 et le fou contrôle toute la grande diagonale dont le roi est exposé. Voilà, donc un magnifique mat pour terminer cette partie. J'espère que vous avez aimé cette analyse et on se donne rendez-vous très vite pour d'autres parties. Bye bye.